Alors bonjour chers abonnés. Alors cette fois, j'ai décidé de vous parler de mes vies antérieures. Et ceci pour vous démontrer comment ces vies ont une suite logique et de par leur expérience. L'amour, et pour moi c'était l'amour lié à la souffrance. Bien que j'ai vu ces vies antérieures tout au long de ma vie et au fur et à mesure, récemment, j'ai été touchée au cœur par une énergie qui a priori était plutôt positive. Mais justement, elle réveille en moi, comme d'habitude, cette fameuse souffrance, malgré tout, et l'image qui s'accouple, ces trois épées plantées dans un cœur. Donc je vous parle de ces fameuses vies antérieures que j'ai vues tout au long de ma vie et par période. Voilà. Selon l'existence et ce qu'elle m'a amené à travailler en fait. Donc en Chine, je suis un homme et c'est assez lointain. Je suis mort car je me suis battu en duel. L'être le plus aimé était ma mère de l'époque que j'ai donc laissée seule dans cette Chine où les femmes ne sont rien et ne sont rien sans les hommes surtout. Cette mère de l'époque a été mon père dans cette vie présente, d'où en fait l'intérêt d'avoir vu cette vie en fait, parce que c'était très important la relation avec mon père dans cette vie. Donc en résulte attachement à la souffrance, culpabilité, une épée plantée dans le cœur et l'amour lié à la souffrance bien sûr. Donc, seconde vie que j'ai vue en Indonésie, je suis une femme dans une communauté de village. Un volcan entre en éruption. Avec enfants et mari, nous nous sauvons et nous mourons en étant séparés. Et nous ne retrouvons pas l'âme de l'autre dans l'au-delà. Souffrance de la séparation, amour lié à la souffrance, solitude, voilà, donc toutes ces choses que l'on retrouve de vie en vie dans ma suite logique. Ensuite, en Inde, je suis une femme, je rencontre mon jumeau de cette vie. Nous sommes des enfants, puis des ados, je suis d'une caste élevée et mes parents me marient, malgré mon choix, évidemment. Lui, mon jumeau, se sent trompé, trahi, cependant je m'enfuis, mais il est tué. Je souffre le martyre, et quand je vois ces images, dans cette vie bien sûr, je pleure des heures. Amour et attachement liés à la douleur, à l'arrachement et à la solitude. Ensuite je retrouve une vie d'Indien d'Amérique. Je suis une femme. Nous sommes avec mon jumeau, encore une fois. On ne rencontre pas très souvent son jumeau dans les vies antérieures, mais tout de même quelquefois. Nous sommes de la même communauté. Adolescent, on est très liés. Il part guerroyer et il est tué assez jeune. Je ne peux accepter ma vie sans lui. Amour lié à la souffrance, attachement à la douleur, le manque, la solitude. Voilà, toujours cette suite logique. Ensuite, en 4, je n'ai vu que des vies très très importantes, je pense, pour ma compréhension. Hein. Une vie de Romain. Je suis très attachée à mon fils et je suis un homme. En tant que Romain, ce fils, qui a été mon ami dans cette vie présente, a choisi d'être avec Jésus, alors que je suis contre, évidemment, en tant que Romain. Donc, je le renie, et il se trompe aussi, il me tue. Je culpabilise parce que, à la mort de Jésus, je me rends compte que j'ai eu tort et que je l'aime, ce fameux Jésus. Amour lié à la souffrance, la culpabilité, la douleur.
Voici donc la 5e vie, c'est une vie de moine pèlerin, renonçant et magnétiseur. Alors évidemment, dans cette vie, j'essaye de racheter la culpabilité que j'ai eue avec Jésus, puisque je me suis trompée, j'ai été contre. Donc à la suite de cette vie de Romain, je choisis de quitter une famille riche au Moyen Âge pour une vie de pèlerin religieux et magnétiseur. Homme d'église, je me suis sentie trahie, trompée, et par la famille et par l'église. Et je m'en suis énormément voulu. Je suis mort dans la division du cœur, meurtri, encore une fois, et dans une grande colère. L'amour apporté aux gens et la douleur vécue dans la trahison et la solitude et l'amour toujours lié à la souffrance. Ensuite, une vie en Angleterre ou en Écosse, je pense. Je suis une femme en Écosse, amoureuse d'un homme de la riche bourgeoisie. Il paraît m'aimer, mais disparaît et je ne le reverrai plus. Je pense qu'il nous a abandonnés, ma fille et moi, puisque j'avais une petite fille. Or, il est mort et je ne le sais pas. Je me suicide, laissant seule ma fille. Culpabilité, amour lié à la souffrance, à l'abandon, toujours pareil. Voilà. Ensuite, une vie d'arabe dans le désert. Je suis une femme âgée dans le désert marocain ou algérien, je ne sais pas trop. Autour d'un feu, je suis malade, sans doute cancer des poumons. Un jeune aviateur tombe et autour de ce feu, nous partageons. Je sens de l'amour, mais je suis vieille et il est jeune. Donc, je meurs dans la souffrance, la solitude, la frustration et la frustration d'amour, quoi. Donc, l'amour toujours lié, encore une fois, à la souffrance et à la mort, puisque je pense que je suis morte d'un cancer des poumons, parce que je suis née dans cette vie avec une grosse boule dans le dos au niveau des poumons. Voilà, ce qui peut paraître assez étrange, mais c'est comme ça. Et bien voilà, mes chers abonnés, je vous ai expliqué une suite logique qui est la mienne, hein, mais j'en ai entendu d'autres, mais celle-ci, c'est celle dont je peux attester moi, d'une thérapie de toute une vie et d'une libération karmique, on peut dire, parce qu'il ne dépend que de moi maintenant d'arrêter de planter toutes ces épées en moi et d'accepter de vivre l'amour en toute liberté. Voilà, à bientôt.